Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série sur le C Sharp. Et aujourd'hui, nous allons voir les if statements. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un if? Un if, c'est donc déjà prend en compte une condition. Et en fait, if en anglais, ça veut dire si. Donc, c'est si je fais quelque chose. En gros, c'est ça un if. Euh, du coup, ça va nous permettre de pouvoir faire des choses si certaines choses sont vraies, et sinon, bah, on fait d'autres choses, ou alors on fait rien. Enfin bref, voilà. Ça permet d'avoir Enfin voilà, c'est un truc très basique également en programmation, qui est dans énormément de langages, hein, le if. C'est commun à vraiment beaucoup de langages. Et voilà. Donc, euh, déjà, comment ça s'écrit? Donc, on met if, on ouvre les parenthèses, et on met des brackets, comme ça. Sauf que comme ça marche pas. Parce qu'ici, il nous faut une condition. Et donc là, pour le test, on va mettre true. Donc, en gros, un if, comment ça marche? C'est que si c'est true ici, si la valeur est égale à true, alors on fait tout ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un peu comme une fonction en fait. Donc on fait tout ce qu'il y a dedans. Donc ici, là, ça va marquer hello world. Vous voyez. Alors que si je mets false, ici vous voyez que ça marque rien. C'est assez simple, comme ça. Sauf que, bah, en fait, c'est un peu nul de juste mettre if true, parce que pour faire if true, bah, vaut mieux faire ça, en fait. Donc, c'est pour ça que on a, on peut faire des tests, et on va voir ça tout de suite. Donc, déjà, on va mettre bool condition, comme ça, on peut modifier ça comme ça, sachant que tout ce que je vais écrire après le égal, ici, par exemple, si je mets true, ça, on peut l'écrire directement ici. C'est juste pour l'explication que je fais ça. Voilà, vous voyez que c'est exactement pareil. Voilà, donc, euh, on peut mettre, on peut faire des opérations. Donc, on peut dire, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux. Donc, je vais mettre un exemple parce que je suis en train de un peu m'embrouiller. Hop, donc par exemple, on a deux nombres, donc int a égale 1. Voilà. Et donc là, on a plusieurs choix. Donc on va mettre que notre condition, c'est a supérieur à 0. Donc là, a est égal à 1. Donc ça, c'est vrai. Et vous voyez que ça va marquer hello world. Par contre, si je mets -1, bah là, c'est plus vrai. Voilà, c'est tout bon, hein, voilà. Donc, on a en test, on a ça, donc inférieur à 0. Donc là, par contre, c'est faux, donc ça le fait pas. Et on a égal égal. Donc, est-ce que c'est égal à 0? Bah non. Donc, égal, ça veut dire, en fait, il y a deux égales. Il y a le égal comme ça, qui a un égal d'assignation. On dit ça, c'est égal à ça, donc ça veut dire on le set en fait, simplement. Alors que le égal, c'est un égal de vérification. Et donc du coup, on va vérifier est-ce que ça, c'est égal à ça. Globalement, c'est comme ça que ça marche. Donc là, du coup, c'est faux. Et du coup, ça fait rien. Mais après, on a le... Donc, tac, on a le différent égal. Différent égal, ça veut dire est-ce que ça, c'est pas égal. Et du coup, ça, bah, c'est pas égal. Donc 0 est pas égal à 1. Et voilà. Voilà, donc, hop. Donc ça, c'est pour les vérifications de base. Donc, comme j'ai dit, on a... Donc, je vais faire // pour mettre un commentaire. Donc, c'est quelque chose qui est dans le code, mais qui ne va pas être lu par le programme. Du coup, en fait, c'est pour marquer des choses. Hein, voilà. Donc, on a ça, on a ça, on a ça, et on a ça. Voilà. Globalement. Ça, c'est des opérateurs qui vont dire, qui vont retourner une condition, qui vont faire un test. Voilà. Mais le truc,
c'est que, bah, en fait, par exemple, imaginons que je veux tester A et B et que je veux savoir si, euh, si B est égal à A. En fait, il faut que A soit supérieur. Je veux que A soit supérieur à 0, mais aussi que B soit supérieur. Enfin, que B soit égal à A. Donc, en gros, ce qu'on veut, je vais le noter. On veut que A est supérieur à 0 et que B soit égal à A. Je vais le marquer en français comme ça. Égal à A. Voilà. Donc, du coup, on fait ça. Ça, du coup, on sait. Mais du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un if dans un if et dire, ok, bah là, je veux que tester si A égal à B. Hop, donc on va tester. Hop. Et là, vous voyez que ça marche. Que si jamais je mets que B égale 0, que c'est plus égal, vous voyez que ça fait rien. Parce que du coup, ça, ce n'est pas respecté. Et si jamais je mets que ça, c'est égal à 0, donc ça veut dire que ça, c'est respecté, mais que ça, c'est pas respecté, vous voyez que ça va pas le faire non plus. Et voilà, donc on a notre objectif. Sauf que, sauf qu'il y a un problème. C'est que, imaginons que je veux tester encore d'autres trucs, ça va faire un if dans un if, dans un if, dans un if, dans un if. Et ça, c'est ce qu'on appelle du code spaghetti. Parce qu'on a 1 million de trucs et c'est illisible, vraiment. Enfin, genre là, c'est un petit programme, donc voilà, on peut lire facilement. Mais c'est illisible, vraiment. Genre, dans des gros programmes, c'est trop chiant. Et du coup, bah, il faut réduire. En fait, il faut vraiment réduire le nombre de trucs comme ça, en fait. De d'indentation. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir euh, maximum un if dans un if. Un truc comme ça. Max. Sinon, on fait pas. Maintenant, vous allez me dire comment ne pas avoir un if d'un if d'un if d'un if comme ça. Alors déjà, on peut faire avec des fonctions, etc. Mais ça, on verra plus tard quand j'expliquerai comment refactorer le code. On peut notamment, entre guillemets, penser à l'envers. Mais ça, pareil, j'expliquerai plus tard. Mais aussi, pour ce genre de cas-là, on peut, en fait, entre guillemets, enfin, on peut tester deux conditions à la fois. C'est-à-dire que, en fait, on a notre condition A et condition B. Donc, on va mettre ça B. Donc, la condition B, c'est ça. Hein, genre, ça change rien. Hein, c'est comme si je faisais ça. Voilà. Et en gros, là, ce qu'on veut, c'est et que ça soit vrai et que B soit vrai. Enfin, en gros, condition A et B soient vraies. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire et condition B. Et donc là, on peut enlever le if. On peut remettre ça comme ça. Et vous voyez que là, c'est condition A et condition B. Et donc là, vous voyez que c'est vrai. Mais par contre, si je mets que ça, c'est plus vrai, bah vous voyez que ça marche plus. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est mieux. Après, on a ou. Donc là, c'est ça. On veut que ça ou que B soit égal à A. Donc là, on va mettre ou. Voilà. Donc là, les deux sont vrais. Donc du coup, ça va mettre les deux. Mais si je fais ça, ça sera pas vrai. Mais condition A, elle sera toujours vraie. Et du coup, ça va continuer de s'exécuter. Et la seule façon que ça s'exécute pas, c'est si jamais les deux sont fausses. Donc là, vous voyez que ça s'exécute pas. Voilà. Après, on peut aussi avoir donc, condition A ou condition B. Et, je sais pas, et on veut aussi que B est égal à 1. Voilà.
Et du coup, ça veut dire que c'est soit ça, et ça. Donc ça, obligatoirement. Voilà. Voilà, donc là, par exemple, ça va marcher. Mais, euh, mais sinon, ça va pas marcher si, par exemple, je mets que b égale 0 et que ça marche pas. Après, donc, on a un truc, c'est que on peut dire que on veut que la condition ne soit pas vraie. Parce que certes, on peut faire ça, mais dans certains cas, donc là c'est une condition très simple, donc il n'y a pas de problème, mais des fois on veut que la condition ne soit pas vraie. Donc pour faire ceci, hop, donc imaginons qu'on a testé ça, et qu'on veut que ça soit pas vrai, donc on met différent de condition A. Enfin, il y a plusieurs manières de l'écrire. Donc soit vous mettez différent de condition A, ça c'est différent, ça inverse. Donc en gros, cet opérateur-là fait que un true va devenir un false. Enfin, voilà. Genre, ça veut rien dire en termes de code, hein, ce que j'écris, mais en gros, un true va devenir un false, et un false va devenir un true. Voilà. Ce qui fait que si ça est vrai, eh ben, ça va devenir faux. Et du coup, là, ça va pas le mettre. Donc par exemple, là, A supérieur à 0, c'est vrai, mais du coup, ça va pas l'exécuter. Parce que bah, le vrai devient faux. Voilà, globalement. Mais vous pouvez aussi mettre un test comme ça, donc ça égal à true. Voilà. Ou égal à false. Et donc du coup, si ça c'est faux, ça c'est vrai. Voilà, c'est un peu... Voilà, ça peut être difficile à comprendre des fois, mais en gros, si ça bah, c'est faux, ça veut dire que c'est égal à false, donc ça c'est vrai, et donc du coup ça se fait. Voilà globalement. Mais après, on a aussi, donc on va rester sur les conditions A, donc là on s'en fout de ça. Tac, voilà. Mais on peut aussi mettre else. Et donc qu'est-ce que else? Donc else en anglais, ça veut dire sinon. Donc si ça c'est vrai, on fait ça. Sinon, on fait ça. Donc, du coup, ici, on va mettre else. Voilà. Et donc là, c'est supérieur à 0. Du coup, ça va faire hello world. Mais si jamais je mets que c'est égal à -1, ça va mettre else. Voilà, c'est super simple. Et on peut mettre même else if. Et else if, donc ça veut dire que ça va faire sinon, si. Donc en gros, ça va tester un autre truc. Et donc là, on va dire si c'est égal à -1 par exemple. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut que ça, ce soit pas vrai. Et si ça, c'est pas vrai, il, il checkera ça. Et si ça c'est vrai, ça fera ça. Donc là, c'est vrai, il va le faire. C'est que je mets que c'est égal à -2. Ça c'est pas vrai. Sinon, si ça, et ça c'est pas vrai, donc du coup il fera pas. Voilà. Et on peut rajouter encore un else if. Voilà. Ou un else. Voilà. Donc ça c'est tout. Sinon, c'est tous les autres cas. Voilà. Si ça et ça c'est pas vrai, il fait ça. Voilà. Donc ça c'est pour les else. Je pense n'avoir rien oublié. En termes de pour les if statements en fait tout simplement. Et aussi, ah oui, ce que je voulais dire c'est que bah, du coup ça fait donc ça c'est un truc que j'avais déjà expliqué. Mode si on déclare une variable ici, on peut l'utiliser ici, ici et ici. Par contre si ici je mets un int f est égal à 0 par exemple, bah, il est logique qu'ici je peux pas faire f égale à 5 par exemple. Parce que c'est déclaré ici. Alors que si je fais ça, on peut. Voilà, donc ça c'est important. Toujours avec le stop. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer que c'est en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel et je vous dis salut à tous.